Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir par le titre, je vais comparer deux masques visage de deux marques différentes. La première marque est la marque canadienne très connue The Ordinary. La deuxième marque est une marque moins connue et il s'agit d'une marque allemande, la marque Colibri. J'ai voulu comparer ces deux masques car ils contiennent le même ingrédient actif à la même concentration de 2%. Et il s'agit de l'ingrédient acide salicylique. Au cas où vous ne le sauriez pas, l'ingrédient acide salicylique est un ingrédient qui est utilisé depuis de très nombreuses années, aussi bien au niveau des soins du visage qu'au niveau de la médecine, car il a plusieurs propriétés qui sont très intéressantes. Il a des propriétés anti-inflammatoires, ce qui est intéressant pour toutes les personnes qui souffrent d'acné. Il a la capacité d'exfolier la peau, c'est-à-dire qu'il élimine les cellules mortes qui restent à la surface de la peau. Et cela a pour effet de rendre la texture de la peau plus lisse, mais aussi de donner un teint plus unifié, plus radieux. Il a la capacité de nettoyer ou désobstruer ou décongestionner les pores en profondeur. Et étant donné que c'est un ingrédient qui est soluble dans l'huile, il est capable en particulier de désobstruer les pores des personnes qui ont les peaux grasses. Et ça, c'est quelque chose de spécifique car il y a d'autres ingrédients exfoliants comme l'acide glycolique ou l'acide lactique qui n'ont pas ces capacités. Et donc, si vous avez la peau grasse, vous ne verrez pas autant de bénéfices avec ces autres acides qu'avec l'acide salicylique. C'est pour ça que c'est un ingrédient qui est particulièrement utilisé dans des produits ou dans des médicaments qui ciblent les peaux grasses. Maintenant, si vous avez une peau mixte, par exemple, une peau normale avec une zone T qui est plus grasse, par exemple votre nez, et que vous avez tendance à avoir des points noirs sur cette zone, l'acide salicylique est aussi une bonne option pour vous, pour cette zone de votre visage en particulier, car étant donné qu'il aide à décongestionner les pores, il va être très efficace pour se débarrasser des points noirs. C'est un ingrédient que l'on retrouve dans différents types de produits, des produits avec pose longue comme des sérums ou des toniques que l'on pose sur la peau et qui restent pendant plusieurs heures jusqu'à la prochaine fois où on va se laver le visage. Mais c'est un ingrédient qui est aussi efficace lorsque vous l'utilisez dans des produits qui vont rester sur votre peau pour une courte période, comme des produits nettoyants visage ou des masques. Pour ma part, ayant la peau grasse et ayant eu une peau très acnéique, c'est un ingrédient que j'ai testé pendant des années sous plusieurs formes, que ce soit au niveau de soins du visage ou de médicaments qui m'étaient prescrits par des dermatos. Et ma peau ne supporte pas cet ingrédient lorsque je l'utilise avec des produits qui vont rester sur ma peau pour une longue période. Donc pendant un temps, par le passé, j'avais arrêté d'utiliser des produits contenant de l'acide salicylique jusqu'à il y a quelques années où je suis tombée sur une vidéo d'une dermatologue américaine, Dr. Dre, qui dans sa vidéo expliquait que pour les personnes qui ont une peau sensible et qui ne supportent pas l'acide salicylique sous une forme qui reste longtemps sur la peau, pouvez essayer les formes qui restent sur la peau à court terme et que même à court terme, l'acide salicylique aura des bénéfices. Du coup, je m'étais dit pourquoi pas essayer et le premier produit qui rentrait dans cette catégorie était le masque à l'acide salicylique de la marque The Ordinary que j'utilise donc depuis de nombreuses années. En fait, je l'utilise depuis que le produit a été lancé par la marque. Je l'utilise en général 1 ou 2 fois par semaine. Bien sûr, concernant ma peau grasse ou ma peau à tendance acnéique, ce masque n'est pas le seul produit que j'utilise pour l'entretien de ma peau. Il y a des produits que j'utilise tous les jours, mais je trouve que les masques, lorsque vous en trouvez un bon, sont un bon boost pour aider à maintenir ou à accentuer ce que vous faites déjà pendant la semaine. Et si j'utilise ce masque depuis des années, si je le rachète depuis des années, c'est parce que les bénéfices que je vous ai mentionnés plus tôt sont des bénéfices que je constate effectivement sur ma peau. Ça n'est que très récemment que j'ai réalisé que la marque Colibri a un masque qui semble très similaire au masque de la marque The Ordinary.
Donc forcément, j'ai voulu le tester et le comparer au masque de la marque The Ordinary. Sur papier, effectivement, ces masques semblent être très similaires. Déjà au niveau des ingrédients, en commençant par l'actif principal qui est l'acide salicylique, qui se retrouve dans les deux cas à une concentration de 2%. Mais au-delà de l'acide salicylique, on retrouve dans les deux masques de l'argile sous forme de kaoline qui est de l'argile blanche, du charbon actif et aussi des ingrédients émollients et hydratants. Et étant donné que les ingrédients sont très similaires, il n'est pas non plus étonnant qu'au niveau des promesses qui sont faites par les marques, les promesses sont aussi très similaires. Sur papier, il y a bien une différence et il s'agit du prix. Alors sur l'écran, je vais vous mettre le prix de chaque masque. Mais comme les mêmes masques ne viennent pas sous la même quantité, en rouge, je vous ai aussi mis le prix pour la même quantité de masques. Et dans les deux cas, la marque Colibri est moins chère. Et on se rend compte qu'elle est quand même moins chère de 10 €, ce qui n'est pas négligeable. Et maintenant, on va se concentrer sur la performance réelle de ces masques sur la peau. Le masque Colibri a une couleur gris foncé, une texture épaisse et crémeuse qui est facile à étaler sur la peau. Mais la texture est aussi très glissante, ce qui fait qu'il n'est pas si facile de l'appliquer en couche épaisse, au point que la peau ne transparaisse plus à travers le masque. Et personnellement, c'est un effet que j'aime avoir avec mes masques, que je ne peux pas avoir avec celui-ci. Le masque de The Ordinary a une couleur noire, il a une texture épaisse, crémeuse et très lisse qui s'étale facilement sur la peau et contrairement au masque Colibri, il est facile d'appliquer ce masque en couche uniforme et opaque car en l'étalant la texture s'accroche à la peau et en séchant il forme une sorte de film qui se fixe. Ici, par exemple, vous pouvez voir que le film s'est craquelé car j'ai fait une pause téléphone et j'ai pas mal parlé et rigolé. Parce que le masque de The Ordinary est vraiment collé et fixé sur la peau, il n'est pas si facile de le retirer et je ne recommande pas des serviettes classiques en coton car elles resteront tachées par ce masque. Croyez-en mon expérience. J'utilise donc une serviette microfibre ou des disques démaquillants réutilisables à la place. Ici, vous pouvez voir que le masque Colibri est bien plus facile à retirer, bien que j'utilise exactement les mêmes produits. Une fois que les deux masques sont retirés, le ressenti sur ma peau est une peau ultra propre, ma peau est moins grasse, mes pores sont moins visibles et la texture de ma peau est plus lisse. En retirant ces masques, ma peau n'est pas vraiment sèche, mais si je devais choisir le masque qui la rend un peu moins sèche, je dirais que c'est le masque Colibri. Il y a 3 différences entre ces deux masques que j'ai oublié de mentionner. Et la première est le temps de pause. La marque The Ordinary nous recommande de l'utiliser jusqu'à 10 minutes. La marque Colibri nous recommande de l'utiliser jusqu'à 30 minutes. Et dans les faits, il y a vraiment une différence. Moi, j'ai l'impression que le masque The Ordinary fonctionne plus rapidement que le masque de la marque Colibri.
S'agissant du masque The Ordinary, je suis satisfaite des résultats à partir de 5 minutes. Quand je n'ai pas trop de temps, je le pose que 5 minutes. Quand j'ai le temps, je vais jusqu'à 10 minutes. Mais vraiment, avec 5 minutes, je suis déjà contente. La première fois que j'ai utilisé le masque Colibri, je l'ai utilisé 5 minutes. Et en fait, je n'ai pas ressenti autant d'efficacité qu'avec le masque The Ordinary. Et si j'avais fait une vidéo à ce moment-là, je vous aurais dit que le masque The Ordinary donne de meilleurs résultats. Mais étant donné qu'il recommande de l'utiliser jusqu'à 30 minutes, j'ai décidé de le réutiliser plusieurs fois et plus longtemps. Et finalement, si je le pose 15 minutes, je vois les mêmes résultats qu'avec 5 minutes chez la marque The Ordinary. Maintenant, en général, ça ne me pose pas de problème parce que quand je pose l'un ou l'autre de ces masques, en général, je le pose avant de prendre ma douche. Je prends ma douche, je sors de la salle de bain, le temps que je me sèche, le temps que je mette ma crème hydratante sur le corps, on passe facilement à 15 ou 20 minutes. Donc, utiliser comme cela, le temps de pause ne me dérange pas, mais c'est bon à savoir pour vous. La deuxième différence est le fait que le masque The Ordinary, parce qu'il est plus couvrant et parce qu'il sèche d'une façon qui fait qu'il reste bien collé à la peau, je trouve que le masque The Ordinary est plus facile à utiliser le soir comme un traitement ciblé anti-acné. Si vous avez l'habitude de regarder mes routines soins visage, vous avez déjà dû me voir utiliser le masque acide salicylique, parfois le soir sur un bouton en particulier. Et en général, le matin, le bouton est moins inflammé et plus petit. Je trouve que c'est très efficace aussi de l'utiliser comme ça. Le masque Colibri, vous pouvez l'utiliser de la même façon, mais voilà, le fait que le masque The Ordinary soit plus couvrant, soit plus collant, s'accroche plus à la peau, fait que pour moi, il est plus efficace à utiliser de cette façon. La troisième différence vient du fait que le masque de la marque Colibri peut aussi être utilisé sur le cuir chevelu. Dans l'explication que j'ai donnée plus tôt de l'acide salicylique, je me suis concentrée sur les bénéfices sur la peau du visage, mais c'est un ingrédient qui a aussi des bénéfices pour le cuir chevelu. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver aussi dans des shampoings. La marque Colibri nous dit que c'est un masque qui peut aussi être utilisé sur le cuir chevelu. Il a les ingrédients pour cela et il a la texture pour cela. Car comme je vous l'ai montré dans la démonstration où j'applique et je retire le masque, vous avez pu voir que le masque de Colibri est bien plus facile à retirer que le masque de la marque The Ordinary. Même si ces deux produits ont les mêmes ingrédients, pour ma part, je n'essaierai jamais d'utiliser le masque The Ordinary sur mon cuir chevelu parce que sur le visage, c'est déjà assez difficile de le retirer. Donc, j'ose même pas imaginer ce que ça peut donner sur mon cuir chevelu ou sur mes cheveux. Pour ma part, je n'ai pas utilisé ces masques sur mon cuir chevelu. Mon cuir chevelu n'en a pas besoin. Mais si vous pensez qu'il peut vous apporter des bénéfices par rapport à vos problématiques, eh bien, vous savez quel masque est plus intéressant pour vous. Avec tout ce que je viens de vous dire, avec tous les pour qu'il y a d'un côté, tous les pour qu'il y a d'un autre côté, tous les contre qu'il y a d'un côté, tous les contre qu'il y a d'un autre côté, vous devez vous demander alors finalement quel masque je choisis pour moi. Eh bien, je ne peux pas choisir. Je trouve que ce sont deux très bons masques et concernant mes besoins, je peux utiliser aussi bien l'un que l'autre. Dites-moi en commentaire, basé sur ce que je viens de vous dire, quel est le masque qui, à votre avis, vous irait le mieux. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces masques si vous les avez utilisés. Dites-moi tout, dites-nous tout. J'adore lire les commentaires et y répondre, je le fais toujours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée et on se voit dans la prochaine. Bye bye!